Masechet PA, traité PA, Perek He, paragraphe 5, Mishnah Bet, Mishnah 2. Shibolet Shebakatsir, un épi qu'on a oublié de moissonner, Verosha Magia Lakama. Et l'extrémité de l'épi atteint la récolte encore sur pied. Si on arrive à moissonner cet épi en même temps que la récolte qui est encore sur pied, Arish el Balabait, ça ne s'appelle pas un épi oublié et ça appartient au propriétaire. Et sinon, Arish el Anim, ça s'appelle un épi oublié et ça appartient aux pauvres. Shibolet shel leket, shinitarva bagadish, un épi de glanure qui est destiné aux pauvres, qui s'est mélangé dans le grand tas de la récolte. Or, la récolte, on a besoin de prélever la dîme sur elle, mais pas sur la glanure, qui est donnée aux pauvres et n'a pas besoin qu'on y accomplisse les prélèvements. Alors ici, Maaser Shibolet Achat, il accomplira les prélèvements pour permettre un épi, Venotenlo, qu'il donnera aux pauvres. Amar Rabbi Eliezer a dit aux sages tenant de cette position, comment peut-on donner aux pauvres un épi qui n'est peut-être pas le sien? Or, l'avis des sages est, comme on l'a vu dans une autre Mishnah, que le propriétaire ne peut pas décerner à un pauvre quelque chose qui doit appartenir à tous. Et la Mezaket et Ani Bechol Agadish, seulement ce qu'il faut faire, dit Rabbi Eliezer, selon cette opinion des sages, c'est de donner tout le tas de récolte aux pauvres en don avec condition qu'ils le lui rendent, et ainsi l'épi en question sera rentré dans la propriété de ce pauvre, et il peut ainsi par la suite prélever pour dispenser cet épi-là et le donner aux pauvres. Les sages, eux, ne sont pas d'accord avec cet avis de Rabbi Eliezer et considèrent que nos maîtres ont autorisé dans ce cas-là de décerner un épi à un pauvre lorsqu'il y a eu donc ce mélange.